I want to welcome you all to this new series of teaching. J'aimerais vous souhaiter les bienvenus à cette nouvelle série d'enseignements. And I want to thank you for your presence. Et j'aimerais vous remercier pour votre présence. As it was planned, comme nous l'avions prévu, we will spend 3 days talking about a special subject. Nous allons passer 3 jours en train de parler sur un sujet très spécial de Eagle Christian, le chrétien aigle. I want to invite you to pray with me. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. We will pray to open our program. Nous allons prier pour ouvrir notre programme. We will pray to invite the Spirit of God amongst us. Nous allons prier pour inviter l'Esprit de Dieu parmi nous. We will pray to invite the presence of the Almighty. Nous allons prier pour invoquer la présence du Tout-Puissant because we need the assistance of God to understand this teaching. Parce que nous avons l'assistance de Dieu pour comprendre cet enseignement. We need the presence of God. Nous avons besoin de la présence de Dieu. We need the presence of the Holy Spirit. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. We need the presence of the Lord Jesus to guide us. Nous avons besoin de la présence du Seigneur Jésus afin de nous guider. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. And we recommend this program into your hands. Et nous recommandons ce programme entre tes saintes mains. Spirit of God, I am inviting you right now. Esprit de Dieu, je t'invite maintenant. I pray that you will teach us your word. Je prie pour que tu puisses nous enseigner ta parole. I pray that you will show us directions. Je prie pour que tu puisses nous enseigner et nous montrer la direction. I pray that you will open our minds so that we can understand the word of God. Je prie pour que tu puisses ouvrir notre intelligence afin de comprendre la pensée de Dieu. I pray to neutralize the works of the enemy. Je prie pour neutraliser les œuvres de l'ennemi. I pray to recommend the beginning and the end of this program into your hands. Je prie pour recommander le commencement et la fin de ce programme entre tes saintes mains. Spirit of God, I pray that you will manifest yourself. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses te manifester. Manifest yourself in our midst. Manifeste-toi parmi nous. And let the name of our Lord Jesus Christ be glorified. Et que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. I bless you, Father. I bless you, mighty God. Je te bénis, Père. Je te bénis, puissant Dieu, for your presence, pour ta présence. I pray that you shall be glorified forever and ever. Je prie pour que tu sois glorifié à jamais et pour toujours. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I pray that this program will bless the life of somebody. Je prie pour que ce programme puisse bénir la vie d'une personne. I pray that this program will transform the life of somebody. Je prie pour que ce programme puisse transformer la vie d'une personne. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, we're going to be speaking about the Eagle Christian. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler sur le chrétien aigle. I want you to know that Jesus Christ came on earth for a purpose. J'aimerais que tu puisses comprendre que Jésus-Christ est venu sur la terre pour un but, for a mission, pour une mission. But I want to tell you the good news. Mais j'aimerais te dire la bonne nouvelle. Jesus Christ fulfilled his mission. Jésus-Christ a accompli sa mission. Jesus Christ was successful in his mission. Jésus-Christ a réussi sa mission. That is the reason why he has received the name above all other name. C'est la raison pour laquelle il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. He has received the name above any other name. Il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom.
So in heaven and on earth, Jesus has received the power. Alors, dans les cieux et sur la terre, Jésus a reçu le pouvoir. But I want to tell you something. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Because we are speaking about the heaven and the earth, parce que nous sommes en train de parler du ciel et de la terre, Jesus Christ is represented in heaven and on earth. Jésus-Christ est représenté dans les cieux et sur la terre. In heaven, he has a representation. Dans les cieux, il a une représentation. On earth, he has a representation. Et sur la terre, Jésus a une représentation. But let me start on earth. J'aimerais commencer sur la terre because we are all living on earth. Parce que nous vivons tous sur la terre des hommes. Jesus Christ amongst the animals chose an animal who is the king of all the animals. Et Jésus-Christ sur la terre a choisi un animal qui est le roi de tous les animaux. He has chosen the lion. Il a choisi le lion. Because the lion is the king of all animals on earth. Parce que le lion est le roi de tous les animaux sur la terre. That is the reason why we call him the King of Kings. C'est pourquoi nous l'appelons le roi des rois. Jesus is the King of Kings. Jésus est le roi des rois. If you understand what I'm saying, say glory to God. Si tu comprends ce que je dis, tu vas dire après moi, gloire à Dieu. He is the king of the tribe of Judah. Il est le roi de la tribu de Juda. That is why he is represented by a lion. C'est la raison pour laquelle il est représenté par un lion. But in heaven, mais dans les cieux, Jesus Christ is represented by another king. Jésus-Christ est représenté par un autre roi. This one is the king of all the birds. Celui-ci est le roi de tous les oiseaux. Because of his personality, à cause de sa personnalité. Because of his authority, à cause de son autorité. Because of his power, à cause de sa puissance. Jesus is represented as an eagle. Jésus est représenté en tant qu'un aigle. And when we are speaking about those representations, I am not speaking about the physical aspect. Et lorsque nous sommes en train de parler des représentations de Jésus, je ne parle pas ici de l'aspect physique. I am speaking about the spiritual aspect. Je parle de l'aspect spirituel. I am speaking about the nature of Jesus Christ. Je parle ici de la nature de Jésus-Christ. I am speaking about the life of Jesus Christ. Je parle de la vie de Jésus-Christ. And the very life that we possess. Et c'est la même vie que nous possédons. And today we're speaking about the eagle. Et aujourd'hui nous parlons sur l'aigle. You know, there is a reason why Jesus Christ wanted to represent himself as an eagle. Vous savez, il y a une raison pour laquelle Jésus voulait se représenter en tant qu'un aigle. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? I want you to open your Bible in the book of Isaiah chapter 40 verse 31. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. Isaiah chapter 40 verse 31. Ésaïe chapitre 40 verset 31. The Bible says, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Alléluia. I'm going to read it in French for you. Je vais lire cela en français pour vous. Ésaïe chapitre 40, verset 31. La Bible dit ceci: « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. »
Hallelujah. Glory to God Almighty. And the eagle represents the Lord Jesus. Et l'aigle représente le Seigneur Jésus. And the word of God says that those who wait upon the Lord. Et la parole de Dieu nous parle de ceux qui attendent le secours du Seigneur. Those who are waiting upon the Lord. Ceux qui se confient au Seigneur. Those who are waiting on Jesus. Ceux qui se confient, ceux qui attendent le secours de Jésus. The Bible says that they shall renew their strength. La Bible dit qu'ils vont renouveler leur force. They renew their strength each time. Ils renouvellent leur force à tout moment. But this is the part I love the most. Mais voici maintenant la partie que j'aime le plus. They shall mount up with wings as eagles. La Bible dit ceci. Ils prennent le vol comme des aigles. Alléluia. Here is the word eagle. The word eagle is coming again. Il y a encore le nom aigle qui revient une fois de plus. Those who are waiting on the Lord Jesus are like eagle Christians. Ceux qui attendent le secours du Seigneur Jésus sont comme les chrétiens aigles. I am speaking to eagle Christians. Je suis en train de m'adresser aux chrétiens aigles. I am speaking about those who believe in the Lord Jesus. Je m'adresse à ceux-là qui croient au Seigneur Jésus. I am speaking to those who have received Jesus as their Lord and personal Savior. Je suis en train de m'adresser à ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel. I am speaking to those who have faith in Jesus. Je m'adresse à ceux-là qui ont la foi en Jésus. Do you believe in the Lord Jesus? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Do you believe in the Lord Jesus? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Do you believe in the Lord Jesus Christ? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? The word of God says that those who wait upon the Lord will renew their strength. La parole de Dieu nous dit que ceux qui se confient au Seigneur Jésus renouvellent leur force. They shall mount up. Ils prennent le vol. They shall mount up. Ils prennent le vol. They shall mount up. Ils prennent le vol. Listen, beloved in the Lord. When you are with the Lord Jesus, you will fly like an eagle. Écoute, bien-aimé dans les seigneurs, lorsque tu as le Seigneur Jésus, lorsque tu marches avec Jésus, tu vas voler comme un aigle. You will fly like an eagle. Tu vas voler comme un aigle. So, it simply means that you will not operate on a normal dimension. Cela veut dire que tu ne vas pas opérer dans une dimension normale. You will operate in a higher dimension. Tu vas opérer à une dimension élevée. You will operate in a higher level. Tu vas opérer à un niveau élevé. Am I speaking to eagle Christians? Est-ce que je suis en train de m'adresser aux chrétiens aigles? And the reason why Jesus is represented as an eagle, et la raison pour laquelle Jésus est représenté comme un aigle, it is because of the characteristics of an eagle. C'est à cause des caractéristiques d'un aigle. The eagle has some characteristics. L'aigle a des caractéristiques that I'm going to share with you, que je vais partager avec vous. And those characteristics will help you to determine if you are an eagle Christian. Et ces caractéristiques vont t'aider à déterminer si tu es un chrétien aigle. But I want you to be able to understand what is a characteristic. Mais j'aimerais que tu sois capable de comprendre qu'est-ce qu'un caractéristique. A characteristic is the quality belonging typically to a person or an animal. Un caractéristique, c'est une qualité qui appartient typiquement à une personne ou à un animal. It belongs to a being, a living being.
Ça appartient à un être vivant. So, it serves to identify. Et ça sert à identifier. And that is the reason why Jesus is identified as an eagle. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est identifié comme un aigle. The eagle has many characteristics. L'aigle a beaucoup de caractéristiques. But let me try to give you some of them. Mais je vais essayer de vous donner quelques caractéristiques de l'aigle. Because we have only 3 days. Parce que nous avons seulement 3 jours. And I will do my best to give you most of its characteristics. Et je vais faire de mon mieux pour vous donner certains de ces caractéristiques. The first one is that the eagle can see from far. He is a visionary. Le premier caractéristique est que l'aigle voit de loin. Il est un visionnaire. The eagle can see from far. L'aigle peut voir de loin. The eagle has a great vision. L'aigle a une grande vision. Even from far, he can see something. Même de loin, il peut voir quelque chose. The scientists have said that the eagle can see from far, starting from 3 to 5 kilometers. Les scientifiques ont dit que l'aigle peut voir de loin entre 3 à 5 kilomètres. So, when you are an eagle Christian, alors lorsque vous êtes un chrétien aigle, you must be a visionary. Vous devez être un visionnaire. The vision is very important for a Christian. La vision est très importante pour un chrétien. A Christian with no vision is unable to run his life. Un chrétien sans vision est incapable de diriger et de mener sa vie. A Christian without a vision cannot be able to lead his family. Un chrétien sans vision ne sera pas capable de diriger sa famille. A Christian without a vision will be a bad husband. Un chrétien sans vision sera un mauvais mari. A Christian without a vision is the type of person who will never get married. Un chrétien sans vision, c'est ce genre de personne qui ne va jamais s'engager pour se marier. A Christian without a vision will never succeed in life. Un chrétien sans vision ne peut pas réussir dans la vie. That is why it is important for you to see from far. C'est la raison pour laquelle tu dois être capable de voir de loin. Your vision determines your success. Ta vision détermine ton succès. Your vision determines your mindset. Ta vision détermine ta mentalité. It determines your focus. Ça détermine ta concentration. It determines your objectives. Ça détermine tes objectifs. Your vision, it is who you are. Ta vision, c'est ce que tu es. It is your identity. C'est ton identité. So if you want to be a successful Christian, you've got to have a vision. Et si tu veux être un chrétien qui réussit dans tout ce qu'il entreprend, tu dois avoir une vision. A vision is an attitude. Une vision, c'est une attitude. It enables you to set goals. Ça te permet de définir des objectifs. It helps you to identify what are your ambitions. Ça t'aide à identifier quelles sont tes ambitions. What are your objectives? Quels sont tes objectifs? Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So the eagle can see from far. Alors l'aigle peut voir de loin. He can see what human being cannot see. Il peut voir ce que les hommes ne voient pas. You know, when the eagle is looking at something, he has precision on target. Vous savez, lorsque l'aigle observe quelque chose, il a ce qu'on appelle la précision dans la cible.
That is the reason why the eagle never misses his target. C'est la raison pour laquelle l'aigle ne rate jamais sa cible. And today I want you to pray that God will give you the vision of an eagle. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses prier afin que Dieu te donne la vision d'un aigle. Because an eagle can never miss the target. Parce qu'un aigle ne peut jamais rater sa cible. You've got to be able to see your future. Tu dois être capable de voir ton futur. You've got to be able to see your life, how it is going. Tu dois être capable de voir comment est-ce que ta vie est en train de se diriger. You've got to be able to see far away. Tu dois être capable de voir plus loin. Even when it comes about a dangerous situation, et même s'il s'agit d'une situation dangereuse, the word of God says, a prudent man foreseeth evil. La parole de Dieu nous dit que l'homme prudent voit le mal de loin. The word of God says, the prudent man foreseeth evil. La Bible, la parole de Dieu nous dit, l'homme prudent voit le mal de loin. This is the vision of an eagle. C'est la vision d'un aigle. You cannot see evil if you do not have the eagle's vision. Tu ne peux pas voir le mal si tu n'as pas la vision d'un aigle. So, you need the vision of an eagle. Tu as besoin de la vision d'un aigle. You have to see things far away. Tu dois voir les choses de loin. And to be able to see far away et voir de loin, it also means that you are walking in revelation. Cela veut dire aussi que tu marches dans la révélation. An eagle Christian is somebody who always seeks the revelation of God. Un chrétien aigle, c'est quelqu'un qui cherche toujours à recevoir la révélation de Dieu. Revelation gives you direction. La révélation te donne la direction. Revelation will show you which way to go. La révélation va te montrer quel chemin tu dois emprunter. Revelation is the message that you receive from God. La révélation, c'est le message que tu reçois de Dieu. It is the direction that you get from the Spirit of God. C'est la direction que tu reçois de l'Esprit de Dieu. It is an orientation. C'est une orientation. The Spirit of God is showing you how to do things. L'Esprit de Dieu te montre comment faire les choses. And that is the reason why the eagle is precise. Et c'est la raison pour laquelle l'aigle est précis. That is the reason why the eagle is the symbol of Christ. C'est la raison pour laquelle l'aigle est le symbole du Christ. You've got to see from far. Tu dois voir de loin. You've got to see your future from far. Tu dois voir ton futur de loin. You've got to see what kind of situation you are in. Tu dois être capable de comprendre dans quelle situation tu te trouves. Jesus had this characteristic. Jésus avait ce caractéristique. He could see evil from far. Il pouvait voir le mal de loin. That is the reason why sometimes he will leave the disciples to go to pray. C'est la raison pour laquelle des fois il va laisser ses disciples pour aller prier. An eagle Christian who sees from far. Un chrétien aigle qui voit de loin should be able to pray. Doit être capable de prier. To avoid and cancel the evil. Pour éviter et annuler le mal. Because the devil has only one mission. Parce que le diable n'a qu'une seule mission. It is to destroy, c'est de détruire. It is to steal, c'est de voler. And to kill, et de tuer. So you've got to be in your watch. Alors tu dois être prudent. You've got to be able to pray. Tu dois être capable de prier. Because the life of prayer gives you victory. Parce que la vie de prière te donne la victoire. Am I speaking to eagle Christians? Est-ce que je suis en train de m'adresser aux chrétiens aigles? You've got to be like Christ. Tu dois être comme Christ. The eagle represents the Christ.
L'aigle représente le Christ because of its characteristics, à cause de ses caractéristiques. And the first one I am giving you is the vision. Et le premier que je vous donne, c'est la vision. Somebody say vision. Quelqu'un dit après moi vision. And someone who can see is a visionary. Quelqu'un qui peut voir, c'est un visionnaire. I am not speaking only about your physical eyes. Ici, je ne parle pas seulement de tes yeux physiques. Because you have two eyes that can see. Parce que tu as deux yeux qui peuvent voir. You know, some people, even in their physical life, cannot see very far. Vous savez, il y a des gens, même dans leur vie physique, ils ne sont pas capables de voir des choses. Some people cannot see a needle. Certaines personnes ne peuvent pas voir une aiguille. They cannot see it with their physical eyes. Ils ne peuvent pas voir cela avec leurs yeux physiques. When you ask them to look for it, they will not be able to see it. Lorsque vous leur demandez de chercher cela, ils sont incapables de voir cela. That is the reason why you don't have to rely only on your physical eyes. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te confier seulement à tes yeux physiques. Because God has put spiritual eyes in you. Parce que Dieu a mis des yeux spirituels en toi. You need your spiritual eyes. Tu as besoin de tes yeux spirituels so that you can be able to see things that you cannot see with the physical eyes. Pour que tu sois capable de voir des choses qui sont impossibles d'être vues par tes yeux physiques. You need spiritual eyes. Tu as besoin des yeux spirituels. You need spiritual eyes. Tu as besoin des yeux spirituels. And if you have spiritual eyes, you can see the plans of the enemy. Si tu as des yeux spirituels, tu peux voir les plans de l'ennemi. If you have spiritual eyes, you can see things from far. Si tu as des yeux spirituels, tu peux voir des choses de loin. If you have spiritual eyes, you will be precise on your target. Si tu as des yeux spirituels, tu seras précis dans ta cible. You will not miss your target. Tu ne vas jamais rater ta cible. You will not miss your target. Tu ne vas jamais rater ta cible. Listen to me, beloved in the Lord. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. You know, the word sin comes from a Greek word. Vous savez, le mot péché vient d'un mot grec that says Amartia, qui dit Amartia. Amartia is a Greek word that means to miss the target. Or, amartia, c'est un mot grec qui signifie rater la cible. Beloved in the Lord, when you miss your target, you have sinned. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu rates la cible, tu as péché. That is the reason why many people do not understand what is sin. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que signifie le mot péché. What is the real meaning of the word sin? Quelle est la vraie signification du mot péché? The real meaning of the word sin means to miss the target. La vraie signification du mot péché signifie rater la cible. To miss the target is also to miss your mission. Rater la cible signifie aussi rater ta mission. Adam and Eve missed the target. Adam et Ève ont raté la cible. Adam and Eve have missed their mission. Adam et Ève ont raté leur mission. That is why they have sinned. C'est la raison pour laquelle ils ont péché. Beloved in the Lord, God has given you a mission on earth. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné une mission sur la terre. And if you are unable to fulfill that mission, you miss your target. Si tu es incapable d'accomplir cette mission, tu rates ta cible. You miss your mission. Tu rates ta mission. You miss what God has asked you to do. Tu rates à ce que Dieu t'a envoyé de faire sur la terre. That is the reason why you need the eyes of an eagle. C'est la raison pour laquelle tu as besoin des yeux d'un aigle. Spiritual eyes, les yeux spirituels.
You have to pray today that God will open your spiritual eyes. Tu dois prier aujourd'hui pour que Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels. You've got to pray today that God will help you to see from far. Tu dois prier pour que Dieu puisse t'aider à voir de loin. You've got to pray so that you can anticipate evil. Tu dois prier aujourd'hui pour que tu sois capable d'anticiper le mal. You've got to pray today so that you can always reach your target. Tu vas prier aujourd'hui pour que tu puisses toujours atteindre ta cible. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? All right, I want to invite you. This is just an introduction. Ok, je vais t'inviter. C'est juste une introduction. This is the first day. C'est notre premier jour. And I want you to stay connected. Et j'aimerais que tu restes connecté. Be focused in your spiritual life. Sois concentré dans ta vie spirituelle. Be focused in your walk with Christ. Sois concentré dans ta marche avec le Christ. And God will do great things with you. Et Dieu va faire des grandes choses avec toi. God will surprise you. Dieu va te surprendre. God will give you a testimony. Dieu va te donner un témoignage. That is the reason why I want to invite you to pray with me. C'est la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier avec moi. Let us pray. On va prier. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I bless you for this moment. Je te bénis pour ce moment. I bless you for this program. Je te bénis pour ce programme. And I recommend this moment into your hands. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. I pray in the name of Jesus Christ. Je prie au nom de Jésus. That you have mercy on me. Que tu puisses avoir pitié de moi. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Because I am a sinner. Parce que je suis un pécheur. Forgive my sins. Pardonne mes péchés. Forgive my sins. Pardonne mes péchés. Because I am not clean before you. Parce que je ne suis pas propre devant toi. Make me pure. Rends-moi pur. By the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. Purify my life. Purifie ma vie. Purify my spirit, purifie mon esprit, purify my soul, purifie mon âme, purify my body, purifie mon corps. In the name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I am praying right now. Père, je suis en train de prier maintenant. That you give me a good vision. Que tu me donnes une bonne vision. I want to be able to see from far. Je veux être capable de voir de loin. I want to see everything that is happening in my life. Je veux voir tout ce qui se passe dans ma vie. I want to be like an eagle. Je veux être comme un aigle. To have a perfect vision. Je veux avoir une vision parfaite. I want to have a perfect vision. Je veux avoir une vision parfaite. I want to see things clearly. Je vais voir clairement toutes choses qui se passent dans ma vie. Father, have mercy on me. Père, aie pitié de moi. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Give me a clear vision. Donne-moi une vision claire. Give me a clear vision. Donne-moi une vision claire. I want to see clearly. Je vais voir clairement. I want to see clearly. Je vais voir clairement. I want to see clearly. Je vais voir clairement. I want to see every evil. Je vais voir chaque mal that is planned in the world of darkness, qui se planifie dans le monde des ténèbres. I want to see the witches who are ganging against me. Je vais voir les sorciers qui se regroupent contre moi. I want to see my enemies. Je vais voir mes ennemis. I want them to be exposed. Je veux qu'ils soient exposés. I want to be precise on my target. Je vais être précis dans ma cible. I want to see evil from far. Je vais voir le mal de loin. I want to be able to anticipate evil. Je vais être capable d'anticiper le mal. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Give me the ability. Donne-moi cette habilité. Give me that ability. Donne-moi cette capacité. Give me that ability. Donne-moi cette capacité.
In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I want to be able to see. Je vais être capable de voir. I want to be able to see as a leader. Je vais être capable de voir en tant qu'un leader. I want to have a good vision. Je vais avoir une bonne vision. I want to be able to be a good leader. Je vais être un bon leader. To lead my family. Afin de diriger ma famille. To lead my wife. Afin de diriger ma femme. To lead my children. Afin de diriger mes enfants. To lead my family. Afin de diriger ma famille. To have great plans. Afin d'avoir des bons projets. To fulfill great plans. Pour réaliser des grands projets. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. To be able to protect my family. Afin d'être capable de protéger ma famille. I want to be able to be a good leader. Je vais être capable d'être un bon leader. I want to be a good father. Je vais être un bon père. I want to be a good husband. Je vais être un bon mari. I want to be a good wife. Je vais être une bonne femme. I want to be submissive to my husband. Je vais être soumise à mon mari. Because of the leadership of Christ. À cause du leadership de Christ. I want to be able to achieve. Je vais être capable d'accomplir. To achieve great things. D'accomplir des grandes choses. To achieve great things, d'accomplir des grandes choses. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lord Jesus, lead my life. Seigneur Jésus, conduis ma vie. Lord Jesus, lead my life. Seigneur Jésus, conduis ma vie. I surrender to you. Je m'abandonne à toi. To make me who you want me to be. Pour faire de moi ce que tu veux que je sois. I abandon myself to you. Je m'abandonne à toi. To make me an eagle Christian. Pour faire de moi un chrétien aigle. To make me an eagle Christian. Pour faire de moi un chrétien aigle. Because your word says that those who wait upon the Lord, parce que ta parole dit que ceux qui se confient au Seigneur shall renew their strength, vont renouveler leur force. Father, I pray that you renew my strength. Père, je prie pour que tu puisses renouveler ma force. Renew my strength. Renouvelle 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 ma force. I don't want to get tired. Je ne veux pas être fatigué. I don't want to get tired. Je ne veux pas être fatigué. I don't want to be tired. Je ne vais pas être fatigué. Renew my strength. Renouvelle ma force. I want to fly like an eagle. Je vais m'envoler comme un aigle. I want to fly like an eagle. Je vais m'envoler comme un aigle. Because an eagle does not care of the weather. Parce qu'un aigle ne tient pas compte du climat. It does not take account of the temperature. Il ne prend pas compte de la température. The eagle does not depend on circumstances. L'aigle ne dépend pas des circonstances. It does not depend on the time. Il ne dépend pas du temps. It does not depend on the weather. Il ne dépend pas de la saison. It does not depend on the climate. Il ne dépend pas du climat. It does not depend on period. Il ne dépend pas des périodes. It does not depend on seasons. Il ne dépend pas des saisons. It does not depend on the wind. Il ne dépend pas du vent. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I want to have dominion over the winds. Je vais avoir la domination sur le vent. I want to be able to have dominion. Je vais avoir la domination. I want to be able to have dominion. Je vais avoir la domination. I want to live in authority. Je vais vivre dans l'autorité. I have dominion. J'ai la domination. I have the power. J'ai la puissance. I have authority. J'ai l'autorité. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The same power that the eagle has. Le même pouvoir que l'aigle possède. I possess it. Je possède cela. I possess it. Je possède cela. Because the eagle is the king of all birds. Parce que l'aigle est le roi de
tous les oiseaux. I will operate in heaven. Je vais opérer dans les cieux. I will operate in higher dimension. Je vais opérer dans une dimension élevée. I will operate in another level. Je vais opérer à un autre niveau. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Father, in the mighty name of Jesus. Père, au nom puissant de Jésus. I pray that you give me the power. Je prie pour que tu puisses me donner la puissance. The power to overcome. La puissance pour vaincre. The authority to overcome, l'autorité pour vaincre, dominion to overcome, la domination pour vaincre, in the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus. Father, I am praying right now. Père, je suis en train de prier maintenant against everything that is planned in the time, contre tout ce qui est planifié dans le temps, from the world of darkness, par le monde des ténèbres. I pray against everything that they have planned in the season. Je prie contre tout ce qu'ils ont planifié dans la saison. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I destroy it. Je détruis cela. I destroy it. Je détruis cela. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, the storm cannot get to me. La tempête ne peut pas m'atteindre. I am not scared of the storm. Je ne peux pas avoir peur de la tempête. Because Jesus, you have overcome the storm. Parce que Jésus, tu as vaincu la tempête. Because an eagle can fly through the storm. Parce qu'un aigle peut voler même dans la tempête. Even in strong wind, he can fly. Même dans le vent fort, il peut voler. I can fly. Je peux voler. I can achieve great things. Je peux accomplir de grandes choses. Even if situations are hard, même si les situations sont dures, even if the times are difficult, même si les temps sont difficiles, I shall never say that times are difficult. Je ne dirai jamais que les temps sont difficiles. I will never say that I am tired. Je ne dirai jamais que je suis fatigué. Because your word says that may the weak say that they are strong. Parce que ta parole dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Let the sick say that they are healed. Que les malades disent qu'ils sont guéris. I am full of life. Je suis rempli de vie. I cannot fail in my life. Je ne peux pas échouer dans ma vie. I cannot be subject to the wind. Je ne peux pas être assujetti par le vent. The storm cannot affect my life. La tempête ne peut pas affecter ma vie. Because the boat is stable. Parce que la barque est stable. Because of the presence of the Lord Jesus. À cause de la présence du Seigneur Jésus. My life is stable. Ma vie est stable. My life is stable. Ma vie est stable. The storm cannot do anything to me. La tempête ne peut pas faire quelque chose dans ma vie. Circumstances cannot destroy me. Les circonstances ne peuvent pas me détruire. Circumstances cannot destroy me. Les circonstances ne peuvent pas me détruire. Challenges cannot destroy me. Les défis ne peuvent pas me détruire. Hardship cannot destroy me. La difficulté, la dureté ne peut pas me détruire. Hardship cannot destroy me. La dureté ne peut pas me détruire. Financial difficulties cannot destroy my life. Les difficultés financières ne peuvent pas détruire ma vie. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Devil, you have lost the battle. Satan, tu as perdu la bataille. Devil, you have lost the battle. Satan, tu as perdu la bataille. Because I am flying high. Parce que je m'envole très haut. Because I am going higher. Parce que je m'en vais très loin. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I am destroying every negative thought. Je suis en train de détruire toute pensée négative. I am destroying every negative influence. Je suis en train de détruire toute influence négative that is operating in my life, qui opère dans ma vie. I am destroying every negative influence. Je détruis toute influence négative that is stopping me from moving forward, qui m'empêche d'aller en avant. That is stopping me, blocking me to move forward, qui m'empêche, qui me bloque d'aller en avant. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy every witch
witchcraft power. Je détruis toute puissance de sorcellerie. I destroy every witchcraft power. Je détruis toute puissance de sorcellerie. I destroy every witchcraft power. Je détruis toute puissance de sorcellerie. That is blocking my life, qui bloque ma vie. That is blocking my life, qui empêche ma vie to prosper, de prospérer, to succeed, de réussir. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy every power of limitation. Je détruis toute puissance de limitation. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy the power of limitation right now. Je détruis la puissance de limitation maintenant. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I cannot be defeated. Je ne peux pas être vaincu. I cannot be limited. Je ne peux pas être limité. I am destroying every power that is reclaiming my life. Je suis en train de détruire toute puissance qui réclame ma vie. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. You power of reclamation, I destroy you. Toi, esprit et puissance de réclamation, je te détruis. You, spirit of reclamation, I destroy you. Toi, esprit de réclamation, je te détruis. I destroy you. Je te détruis. I destroy you. Je te détruis. I destroy you. Je te détruis in the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Glory to God Almighty. Beloved in the Lord, congratulations. Bien-aimé dans le Seigneur, félicitations. I want you to share this program. J'aimerais que tu puisses partager ce programme. Share it to anyone that you want. Partage ce programme à toute personne que tu veux. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. I want you to stay connected. J'aimerais que tu puisses rester connecté because we might just continue our program on other social media platforms. Parce que il se peut qu'on puisse continuer notre programme dans d'autres plateformes de réseaux sociaux. That is the reason why I am asking you to stay connected. C'est la raison pour laquelle je t'informe de rester connecté. And we will meet again. Et nous allons nous revoir, nous rencontrer une fois de plus. May God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.